Salut les gars, donc c'est votre ami Bakr dans un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, on va voir comment vous pouvez traduire un document PDF d'un langage à un autre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un document PDF en français et le traduire en anglais, ou bien aussi en anglais et le traduire en français. Mais aussi, ça prend en compte d'autres langages, n'importe quel langage que vous voulez en réalité. Donc, sans plus tarder, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous n'êtes pas encore abonné, prenez 5 secondes de votre temps, abonnez-vous sur la chaîne, likez la vidéo, mais aussi la partagez avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et là, on va essayer de commencer. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est donc d'aller au niveau de votre navigateur et ensuite de cliquer sur Google Traduction au niveau de la barre de recherche. Et ensuite, là, vous allez cliquer sur le premier lien qui va apparaître juste par ici. Donc, c'est le translategoogle.com. Voilà, donc une fois ici, vous allez voir que voilà l'interface, elle se présente comme ça. Là, vous pouvez donc traduire des textes. Là, c'est la base en réalité. Mais vous pouvez aussi traduire des documents en juste cliquant sur le bouton document ici. Et là, il va vous dire qu'il y a différents types de documents qui sont pris en charge. Là, ça peut être un document Word encore, un document PDF, un document LaTeX, n'importe quel document, même un document donc Excel, vous pouvez aussi le traduire. Là, ce qu'on va faire, c'est de cliquer sur Parcourir pour aller choisir notre fichier. Je tiens à vous préciser que Google Traduction prend seulement en charge les fichiers qui sont moins de 1 MO, les gars. C'est-à-dire que si votre fichier dépasse 1 MO, il ne pourra pas le traduire. Mais après, je vais vous montrer une astuce très cool qui va vous permettre de traduire quand même votre document, même s'il dépasse 1 MO. Là, on va d'abord sélectionner notre fichier. Je vais essayer d'aller au niveau de téléchargement et ensuite au niveau de documents. Je ne sais pas si j'avais un fichier ici. Bon, on va essayer de prendre par exemple ce fichier document-là. Je vais l'ouvrir. Là, donc, il va détecter la langue et ensuite je vais essayer de traduire ça en anglais par exemple. Là, je vais cliquer sur traduire. Et là, qu'est-ce qu'il vous dit? Le document, au début, c'était un document en français et maintenant, comme vous l'avez vu, il l'a donc traduit en anglais, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, c'est désormais un document en anglais, les gars. Tout ce que vous avez à faire, par exemple, ici, c'est de copier en tout cas l'ensemble du texte et ensuite d'aller donc au niveau donc de votre document Word ou quelque chose comme ça et ensuite le coller là-bas. Mais ce que je voulais, c'est en réalité utiliser un document PDF. Là, je vais fermer ici. Je vais essayer de chercher un document PDF. J'en avais, mais je ne sais plus où est-ce que je les ai mis. Donc là, je vais essayer de voir... Voilà, donc j'ai un document PDF qui est juste par ici. Là, je vais cliquer pour ouvrir. Et là, donc, il a ouvert le fichier PDF. Je vais cliquer sur le bouton traduire. Et là, on va patienter qu'il fait la traduction de français en anglais, les gars. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, là, c'est la page 1. Là, donc, comme vous pouvez le voir, il a fait la traduction en anglais. Voilà. Donc, c'est à nouveau un autre document. Là, on peut faire un CTRL-A pour sélectionner le tout, faire un CTRL-C et ensuite aller au niveau, par exemple, de Word. Donc, de Word. Ensuite, créer un nouveau document. Et ce nouveau document-là, ça va être un document, bien sûr, anglais, les gars. Voilà, les gars, dans l'ensemble, c'était ça. Maintenant, il y avait une petite astuce que je voulais partager avec vous. C'est quoi? C'est que si vous avez un document Word qui dépasse vraiment 1 MO, c'est-à-dire un document qui dépasse le seuil qui a été demandé, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller au niveau de mon ancienne vidéo que j'avais fait. Et cette vidéo-là, qu'est-ce qu'elle vous permet de faire? Elle vous permet de découper un fichier PDF en plusieurs et ensuite de les refusionner. C'est-à-dire que vous pouvez découper votre fichier PDF, faire la traduction et ensuite revenir pour fusionner l'ensemble des fichiers qui ont été traduits. Là, c'est une très bonne astuce. En tout cas, je vous conseille vivement. Voilà, la vidéo, donc le lien, je vais le mettre sur la description et vous allez pouvoir aller visionner aussi. Voilà les gars, dans l'ensemble, c'était ça. J'espère en tout cas que la vidéo va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker la vidéo, mais aussi de la partager avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et moi, je vous dis ciao et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.